Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de juin 2017 pour les lions. Donc ce sont les énergies pour tous les lions. Donc évidemment, je ne saurais pas parler à tout le monde de la même chose. Donc chacun doit un petit peu voir le tirage que je fais. Se fait en plusieurs... il y a plusieurs tirages dans mon tirage et à vous de prendre ce qui vous parle. Voilà. Si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Et même si ça vous parle, vous pouvez quand même aller voir l'ascendant et le signe lunaire. Le signe lumière, j'invente. Voilà. Donc voilà, donc nous allons faire, on se concentre pour les cancers, non, pour les lions, vous voyez quand je ne vois pas, pour les lions pour le mois de juin 2017, les lions, juin 2017, voilà. Toujours avec le Lenormand, le petit, enfin le Lenormand de 36 cartes, hein. Voilà, je vous descends un petit peu sur la table. Ok. Et bien voilà, moi pour les lions, voici la carte du cœur des amoureux. Voilà, donc je vais choisir mes cartes. Vous savez quoi, je vais plutôt faire ceci. Vous voyez pas, zut. Décidément. Non, je ne fais pas comme ça parce que ça va m'embêter. Parce que je ne fais pas comme ça d'habitude, donc je n'ai pas envie de changer ma façon de faire. Hop, allez, 1, 2, 3. Donc pour les lions, juin 2017. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On y arrivera, hein, je crois. Alors, première carte, c'est la carte de la lune. La dame, la consultante. Oh, le consultant. L'encre. Oui, l'encre, pardon. Et la lettre. Alors, on va dire que nous avons la lune. La lune qui peut, à côté de la dame, pourrait rendre cette dame un petit peu dépressive, un petit peu lunatique. Ça peut être une dame aussi qui serait un peu médium ou qui pourrait faire des travaux occultes. Voilà. Donc, sinon, la carte seule pourrait parler d'un endroit sombre et humide. Elle pourrait parler d'illusion, de spiritualité et des honneurs. Ensuite, nous avons la consultante, donc c'est vous, madame, si vous regardez cette vidéo, madame, mademoiselle. Pareil pour ici, pour le consultant, c'est le monsieur si vous regardez la vidéo. Maintenant, si vous ne regardez pas la vidéo, si c'est un monsieur qui regarde,
eh bien ce sera la dame la plus proche de lui et le monsieur le plus proche de la dame qui regarde la vidéo. L'encre et la carte. Ben, l'encre, en fait, c'est quelque chose qui fait appel à l'audace pour pouvoir avoir du succès. Et c'est une réussite commerciale. Et là, la lettre, ce sont des nouvelles que nous allons recevoir par écrit, mais par écrit pas spécialement en lettres, ça peut être par écrit par mail, ça peut être par écrit par SMS, par un courrier aussi, bien sûr. Ça peut être un courrier postal que vous attendez d'une réponse quelconque. Voilà. Donc ça peut être très bien une réponse de quelque chose par rapport à pour laquelle vous vous seriez battu, mais ce serait plutôt commercial. Donc vous êtes battu pour faire quelque chose, pour fonder quelque chose. Il se pourrait très bien que vous le fassiez en couple. Vous fondez quelque chose et vous allez recevoir la réponse. Je recouvre la lune, je recouvre la dame, je recouvre la lettre, je recouvre le monsieur et je recouvre l'encre. Je les retourne. Nous avons le nuage, ensuite l'enfant, ensuite les poissons, le cœur et le chemin. Ici, si on veut suivre le schéma de ce tirage, du tirage comme ceci sur la ligne, ben, on pourrait dire que on a des petits ennuis avec soit un enfant ou soit des ennuis par rapport à une personne de petite taille, par rapport à une personne un petit peu naïve, vous voyez, une personne très jeune de caractère, voilà. Et il pourrait nous créer un petit peu des ennuis, cette personne ou cet enfant. Pour moi, donc ceci, les poissons représentent l'argent et en même temps représentent aussi le travail indépendant. Donc voilà, et vous avez peut-être aussi fait une association avec quelqu'un de plus jeune que vous, de plus petit que vous voyez, donc ça peut être votre associé par exemple, mais qui n'est pas du tout... apte à pouvoir vous aider en quoi que ce soit. Par contre, ici, il y a l'amour. Il y a l'amour. Pour trouver l'amour ou pour donner l'amour, vous devez vraiment choisir un chemin, soit choisir le chemin, faire un choix en tout cas. Vous devez faire un choix pour pouvoir vivre cet amour, pouvoir donner votre amour, pour pouvoir le partager, vous devez faire un choix. Étant donné que la consultante sont sortis et que je vois peut-être un travail indépendant ici, je dirais peut-être que il se pourrait que ce soit un couple peut-être marié, disons, ou pas, qui ait des enfants, ou au moins un, et donc par facilité, un des deux, la madame ou le monsieur, travaille peut-être à domicile, par exemple. Et alors, il y a l'encre, il y a le cœur, donc c'est quand même une famille unie, qui est bien ancrée, qui a bien sa place, mais qui cherche quand même toujours quelque chose, il cherche quand même quelque chose, parce que le bonheur est là, mais je ne pense pas qu'il soit là vraiment en entier, il manque quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas, et donc il faut faire un choix, voilà. Et ce choix, vous allez peut-être le faire par rapport à la réponse que vous attendez et que vous allez recevoir. Le nuage, c'est... Ouf, pardon. Je sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez sûrement vu. Le nuage, il est passager. Donc, c'est des petits soucis passagers en général. Ça ne fait que passer. Alors, nous avons le vaisseau,
les souris, la croix, le bouquet et le serpent. Donc, alors, il y a une personne qui profite, qui est manipulatrice, qui profite. Soit elle profite de vous, de madame en tout cas, soit elle profite de l'enfant, soit c'est cette personne ou cet enfant qui est vraiment quelqu'un qui profite de la bonté de la dame ou du monsieur. On peut aussi aller évidemment en biais. Donc voilà, faites attention, c'est quelqu'un c'est une personne qui est manipulatrice et c'est quelqu'un qui vraiment veut profiter de la situation. Le cœur peut aussi remplacer un jeune homme qui est courageux, qui est affectueux, chaleureux, qui est rayonnant, qui est déterminé. C'est une carte très positive, hein, cette carte-ci. Ça représente vraiment certainement l'amour. Donc vraiment, je veux dire, la carte seule, elle-même représentera ce monsieur-là. Mais ici, je vais dire, elle représente l'amour et le bouquet qui, lui... il n'y a pas la faux, parce que s'il y avait la faux, ce serait la fin d'un célibat. Mais donc, le bouquet représente vraiment le bonheur total, voilà. Ou ça peut être aussi une dame qui protège d'un ami mal intentionné. C'est possible aussi, parce que il y a peut-être une dame qui vous protège de cette personne, de ce serpent, voilà. Et cette dame, qui est peut-être par exemple la maman, ou une grand-mère, par exemple, veut absolument, elle le sait pour cette femme, et elle veut protéger à tout prix l'amour de ce couple. Donc voilà ce qu'il pourrait se passer. Il se pourrait aussi que la lettre, par exemple, ça peut aussi représenter un écrivain. Ça peut représenter une personne, une personne qui nuit, mais elle ne veut pas nuire, elle ne veut pas vous nuire, mais parfois elle vous nuit quand même. C'est une personne qui aime écrire aussi. C'est peut-être un écrivain en fait. Quelqu'un qui aime écrire ou qui écrit pour un journal ou voilà. Voilà. Alors, j'avais envie... Voilà, donc juste vous méfiez vraiment de la personne ici qui est vraiment... en plus, elle est vraiment tournée, le serpent veut vraiment aller mordre le bouquet et le cœur. Donc, il y a quelques tristesses aussi par rapport à une situation qui c'est peut-être la situation professionnelle, mais la situation professionnelle, pour moi, qui n'existe que pour peut-être... C'est une situation professionnelle qui existe peut-être pour les deux personnes, hein, et donc, je sais pas, ça rend triste quelqu'un. Ou alors, on s'est aperçu qu'il y a des personnes qui nous volaient peut-être des biens matériels, ou qui nous volaient du fait qu'elles nous mentent, voilà, qui nous volent notre confiance, voilà, par exemple. Maintenant, ici aussi, vous pourriez avoir aussi une lettre d'amour, mais qui vous rende triste. Vous pouvez avoir aussi, madame pourrait avoir très bien un très bon travail indépendant, hein, qu'elle fait chez elle ou ailleurs, puisqu'il n'y a pas spécialement la maison. Donc c'est un boulot indépendant, mais qui la rend très très heureuse. Voilà. C'est vraiment... voilà. Je réfléchis pour voir si...
Il n'y a rien qui me saute aux yeux comme ça, mais... Non, donc moi j'ai bien l'impression qu'un monsieur, si vous êtes un homme ou votre mari, cherche vraiment un travail. Il cherche vraiment à réussir son boulot. Et vraiment, il va y arriver. Moi, je pense qu'il va y arriver. Là, par exemple, l'enfant aussi peut représenter quelqu'un vraiment qui est petit. Ou alors, c'est le plus jeune de vos enfants. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut représenter aussi tout ce qui est bon et tout ce qui est pur, par exemple. Donc ça peut représenter vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je crois que je vérifie toujours mon tirage. Non, je pense que là on a tout dit. Maintenant, regardez quand même la croix où il y a peut-être une personne près de vous qui serait en souffrance, qui serait en dépression, qui vivrait des faits malheureux. Donc peut-être vous ne l'avez-vous pas vu, mais c'est quelqu'un peut-être qui est très proche de vous. Donc finalement, vraiment, peut-être essayer de l'aider, essayer d'ouvrir les yeux, de voir qui c'est, et essayer de l'aider. Voilà. Donc voilà, je vous redis que les poissons, c'est le succès financier, c'est le métier de contact, le métier indépendant, le commerce, les affaires, c'est la réussite commerciale grâce à nos efforts évidemment, le succès financier aussi. Ça peut être aussi le propriétaire ou un promoteur immobilier aussi, voilà. Je pense avoir tout dit. Donc voilà, vous avez quand même de belles cartes. Le vaisseau, on n'a pas beaucoup parlé du vaisseau. Mais le vaisseau, c'est peut-être juste un petit voyage que vous allez faire. Ça peut être un voyage... ça peut être quelque chose qui va sortir aussi de votre vie. Ça, c'est possible aussi. Parce que ça vous rend un peu malheureux. Donc vous avez choisi que ça vous sorte de votre vie. Ça peut être aussi des échanges avec des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps, par exemple. Ça peut être ça aussi. Voilà. Voilà. Pour vous, mes amis Lion. Voilà. Donc, j'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Comme d'habitude, vous pouvez très bien aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir avoir... J'ai mis tout à l'envers. Non. Avoir confirmation et avoir de plus en plus d'informations par rapport au tirage. Et vous pouvez même prendre un peu des 3 tirages de ce qui vous convient. Et puis analyser tout ça et voir un petit peu ce qui vous parle. En général, vous trouverez ce qui vous parle. Voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super bon mois de juin. Et puis voilà, j'espère que nous aurons du beau temps, que tout le monde va être heureux, que tout le monde va être content. Et puis voilà. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas d'être positif parce que vous êtes ce que vous pensez. Et surtout, voilà, l'univers vous enverra du positif. À bientôt.